On a appris, avec ces déclassifications qui sont en train d'avoir lieu en ce moment, que apparemment la CIA serait très intéressée par l'arche des alliances, l'arche d'alliance. OK? Ce qui est étonnant parce que la CIA, c'est censé être un truc purement matérialiste, machin, mais qu'il s'intéresse à ça, moi, ça me rappelle un peu à Hitler, qui était obsédé par les connaissances ésotériques et les objets de ce genre, tu vois. Il était obsédé. Et ben, il semblerait que la CIA a la même obsession. On sait pourquoi, parce qu'ils ont les mêmes origines que Hitler, finalement. Voilà l'info. Depuis quelques jours, on lit un peu partout, des dossiers secrets de la CIA affirment que l'arche d'alliance a été retrouvée. Malheureusement, ce titre est trompeur et les documents utilisés pour appuyer cet article de Daily Mail ne sont pas fiables pour de nombreuses raisons. Voici l'article du Daily Mail. OK, pour ceux qui s'intéressent, pardon. Voilà. C'est le titre et tout l'article, etc. Donc, je vous ai sorti quelques extraits intéressants. Dans l'article, on peut lire, dans les années 70 et 80, la Defense Intelligence Agency, DIA, et plusieurs autres agences de renseignement, dont la CIA, ont employé des personnes supposées avoir des capacités paranormales pour obtenir des renseignements sur des événements lointains. Le projet Sunstreak a tenté d'utiliser des médiums connus sous le nom de visionnaires à distance pour recueillir des renseignements sur des cibles en utilisant uniquement des coordonnées. Les visionnaires à distance sont censés être capables de projeter leur conscience au-delà de leur corps pour observer un lieu éloigné. Le rapport détaille l'un de ces tests au cours duquel le visionnaire à distance numéro 032 a reçu des coordonnées pour localiser une cible et a décrit l'arche d'alliance se cachant au Moyen-Orient. Le téléspectateur n'a cependant pas été informé qu'il a été... Le téléspectateur, c'est le remote view, c'est le visionneur là. Visionnaire à distance, pardon, j'ai pas, voilà. Le visionneur à distance n'a cependant pas été informé qu'il était à la recherche de l'alliance, enfin de l'arche d'alliance, avant le début d'expérience. Le visionneur à distance a continué à dire que l'objet en forme de cercueil était situé quelque part au Moyen-Orient et a vu des personnes parlant arabe dans la région. On a déjà parlé de ça, maintenant lisez ça, moi j'ai trouvé ça super intéressant. La cible est cachée, souterraine, sombre et humide sont autant d'aspects de l'emplacement de la cible. Le but de la cible est de rassembler un peuple. Elle a quelque chose à voir avec la cérémonie, la mémoire, l'hommage, la résurrection. Il y a un aspect spirituel, des informations, des leçons et des connaissances historiques qui vont bien au-delà de ce que nous savons aujourd'hui. Donc là, c'est le visionnaire à distance qui décrit ce qu'il voit sur ses coordonnées, quoi. La cible est protégée par des entités. Elle ne peut être ouverte maintenant que par ceux qui sont autorisés à le faire. Ce conteneur ne sera pas et ne pourra pas être ouvert tant que le moment ne sera pas jugé opportun. Le médium poursuit en disant que le moment venu, la mécanique du système de verrouillage se révélera assez simple et que quiconque tentera d'ouvrir le conteneur en faisant l'évier ou en le frappant sera détruit par les protecteurs du conteneur grâce à l'utilisation d'un pouvoir que nous ne connaissons pas. C'est au mot près ce qu'on avait dit. C'est littéralement au mot près ce qu'on avait dit dans cet épisode-là de Y-Files. Donc, voilà les documents en question qui sont extraits de l'article. Là, le témoignage qui est traduit, il vient de ce document-là, ok? Mais la fin de l'article dit tout ce qu'il faut savoir pour l'article lui-même. Ce qu'il a vu, c'est ce que l'on trouve dans toutes les églises éthiopiennes, c'est-à-dire un modèle de l'arche d'alliance, a déclaré Tudor Parfit, historien britannique, écrivain et ancien collègue d'Uhlendorf à Live Science en 2018. Apparemment, Uhlendorf a déclaré qu'elle ne différait en rien des nombreuses arches qu'il avait vues dans d'autres églises en Éthiopie, a déclaré Parfit. Elle n'était pas ancienne, elle n'était pas certainement l'arche originale. L'emplacement de ce coffre sacré reste donc un mystère qui ne demande qu'à être résolu. Ça, c'est la fin de l'article. Vous voyez la différence entre la fin et le titre. Des dossiers secrets de la CIA affirment que l'arche d'alliance a été retrouvée. Bah ouais. C'est ce qu'on appelle une putaclic. Ouais. Voilà.
Alors, le truc, c'est que, honnêtement, moi, personnellement, je pense que cet article existe pour détourner l'attention de l'Arche d'Alliance. Les informations qui sont là-dessus, elles sont super bizarres. Pourquoi? Parce que ce que ce gars a dit, ok, qui sort maintenant, c'est déclassifié maintenant. Avant, on n'avait pas accès. Une partie a été déclassifiée en 2000, tu vois. Mais il y a une partie qui a été déclassifiée là. Regardez. On avait déjà parlé de l'Arche d'Alliance dans l'article ci-dessous. Et le témoignage du visionneur à distance est très intéressant car il rappelle ce qu'on avait vu ensemble. J'ai sorti ici l'extrait, mais on va le lire directement dans l'article pour que vous voyez que c'est ce qu'on avait dit, quoi. C'est quelle date, ça? Alors, la date. Tu l'auras sur la vidéo YouTube, je pense. Comment? Ouais, sur la vidéo, je pense. YouTube. Hop là. Oh là là, les têtes. Là, c'était le 14 octobre 2022. 14 octobre 2022. OK? Si on descend tout en bas, OK? La fin de l'article, on va lire. Cette arche contenait à l'intérieur cet appareil construit par les sages à l'époque de l'Atlantide, qui contenait en lui l'ensemble de la mémoire de l'humanité et les secrets divins. Celui qui reçoit cette connaissance, s'il est pur physiquement et spirituellement, il devient littéralement un Dieu sur terre. Cette technologie est réelle selon l'histoire et l'arche dort toujours quelque part en dessous des ruines du temple de Salomon. C'est ça l'information que tout le monde cherche. L'arche est là-bas. Elle n'est pas accessible, mais elle est là-bas, en dessous du temple de Salomon. Elle est protégée par un mécanisme qui ne peut pas être brisé. Je disais à l'époque, qu'est-ce qu'il nous dit le document là? C'est qu'il n'était pas accessible. Il n'est pas accessible pour tout le monde, tu vois. Il y a aussi la volonté divine qui empêche l'arche d'être découverte avant le bon moment. L'arche reste enfermée, mais pour combien de temps? Excuse-moi, Léo, mais je suis quand même obligé de te poser la question. Je veux dire, si t'es pas prophète, comment tu peux te permettre d'affirmer qu'il est sous le temple de Salomon? C'est une question que tout le monde se pose. Je sais qu'on n'aura pas la réponse, mais je suis obligé de poser la question. Mais c'était pas un extrait? Non, c'est pas un extrait, ça. J'aimerais bien avoir une réponse à ta question. J'en ai pas, juste je le sais, c'est comme ça. Il y a des trucs, tu sais, tu viens, c'est comme si tu me disais pourquoi tu as un nez, tu vois, depuis quand tu as un nez? Il a toujours été là et c'est pareil pour ça en fait. Tu vois, d'une certaine façon, si je peux le dire ça comme ça, pour moi ça a été une évidence quand j'ai eu l'histoire de l'Arche d'Alliance, comment elle a évolué, etc. Blablabla. Moi, je pense que les Babyloniens, quand ils ont détruit Israël à l'époque, ils n'ont pas réussi à abîmer cette partie-là. Ils n'ont même pas accédé dedans. Ils ne savaient même pas s'il y avait quelque chose dedans. Donc, les écrits à propos de les Babyloniens l'ont pris, ils l'ont pris, ils l'ont emmené ailleurs. Pour moi, c'est des conneries. Et je ne saurais pas te dire pourquoi cette vision-là, elle est juste, mais je peux mettre ma main au feu pour ça. Je peux parier ma vie sur ça. Que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui veulent... Enfin voilà. Par contre, il faut prendre en compte tout le package. Hein. C'est-à-dire, à l'origine, ce qui est dans l'Arche d'Alliance, c'était sous le Sphinx et ce sont des restes de la civilisation d'avant, okay? La sagesse de l'humanité, la graine, okay? Pour poser pour la graine divine, on va dire. Okay? Et tous ceux qui allaient pour l'ouvrir et qui étaient impurs, ils se faisaient griller. Il y a plein de témoignages comme ça dans l'histoire égyptienne. Quand Moïse est parti de l'Égypte, il a pris l'arche avec. Parce qu'elle contient dedans toute la sagesse des anciens et c'est une énorme responsabilité. Celui qui a l'arche des alliances, il sera toujours la cible du diable. C'est pour ça qu'Israël est la cible du diable en ce moment. Non pas par Hamas et toutes ces conneries-là, mais par l'État d'Israël lui-même. Tu vois? Et donc, ça a été emmené là-bas, et on lit dans la Bible que ceux qui ouvraient l'arche et qui n'étaient pas purs, tu vois, pour aller près de l'arche, il fallait sacrifier des agneaux, machin truc, on va faire des rituels de purification, pour pouvoir accéder. Parce que si tu allais, tu l'ouvrais juste comme ça, bah tu te faisais... soit tu mourais, soit tu devenais fou. C'était les deux possibilités. Et en fait,
Oui, c'est quoi, Rudy? Parce que je te vois me regarder avec un regard genre... mais moi, j'aime bien coquin. Parce que ce que je veux... Pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai quand même un petit côté sceptique sur ces affaires-là. Après, ce que je veux dire, c'est que je me souviens qu'on avait fait cette émission. Je me souviens que la question, j'avais certainement dû te la poser. Si on regarde l'émission, à un moment donné, je suis sûr que je te dis, mais comment tu fais pour nous affirmer des choses comme ça? Et tu m'avais fait une réponse dans ce truc-là. Non, que l'on est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Simplement, après 5 ans avoir passé à faire des émissions avec toi, je me rends compte que c'est quand même un truc qui vient souvent. Comment tu peux dire ça? Je sais pas comment te le dire. Je peux juste te dire que je le sais. Et là, on a un article du Daily Mail qui arrive 2 ans plus tard pour te dire, en fait, regarde tout ce que vous aviez raconté là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont justes. 3 ans. Et ça, ce que je veux dire, c'est que je peux pas le nier. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé sur plein d'autres sujets. Et quelque part, tu vois, c'est une petite leçon d'humilité pour moi, quoi. Mais, en fait, il y a plein d'hypothèses à propos de l'Arche d'Alliance. Il y a plein de documents de la CIA, d'autres recherches avec des visionnaires à distance qui racontent autre chose, etc., etc. Mais moi, c'est celle-ci en particulier qui est la plus proche, parce que si vous regardez par rapport à ce qu'on a dit en 2022, il te dit la cible est protégée par tes entités et ne peut être ouverte maintenant que par ceux qui sont autorisés à le faire. Ok? Moi, j'avais dit hop, attends, voilà. La même chose. Donc, cette technologie, elle est protégée par un mécanisme qui ne peut être brisé. Ah oui, je disais, celui qui reçoit cette connaissance, il est pur physiquement et spirituellement. Ce sont que ceux-là qui sont autorisés à l'ouvrir, en fait. Tu sais, c'est l'article... Ce que moi, je trouve intéressant. Donc, je voulais te poser la question si tu donnais du crédit justement à ces documents de la CIA. C'est pour toi, ils étaient authentiques. Oui, pour moi, le mec, il regardait le vrai, en fait. Et moi, je voulais soulever cette question qui est très intéressante. Il entend parler arabe et ce que sur l'esplanade, il voit des mosquées. Voilà, c'est justement. Et il y a le truc qui est connu, tu sais, c'est le dôme du rocher. Mais il y a une autre mosquée qui n'a pas tout à fait la même. C'est la mosquée Al-Aqsa. Et mosquée Al-Aqsa, elle est vachement plus ciblée encore par l'État profond israélien. Elle est visée que le dôme du rocher. Et tout ça se trouve sur l'esplanade où se trouvait le temple de Salomon, pas loin du trône de Salomon lui-même, etc. Et tout. Donc d'ailleurs, voilà, même si c'est récité à l'occasion d'afficher la carte, c'est intéressant. La carte, je sais pas, mais j'ai trouvé ça. L'image. Voilà. Elle y est directement dans l'article Wikipédia où il y a marqué ils font partie de tout en haut. Tout ça fait partie de l'ensemble l'esplanade des mosquées, voilà. C'est ça. Ouais. Et donc, si tu regardes la carte. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il entend une langue arabe, ok? Pas de l'hébreu, une langue arabe et des dômes de mosquées. Entre parenthèses, la fin de l'article, c'est un peu de la merde, hein, quand même. Moi, justement, je pense que distraction. Pour ça, les gens en fait, c'est exactement la même chose qu'un plausible deniability, tu vois. Tu lis cet article, tu lis la conclusion. Si jamais tu n'as pas envie de croire et tu nous considères qu'il y a aucune, que tu as envie de rester dans ta vision sceptique, tu peux dire, ah ouais, mais regarde, en fait, à la fin, c'est marqué. En fait, il a vu des trucs qui sont présents dans toutes les églises éthiopiennes. Sauf qu'il y a un type qui a fait du remote viewing, et le remote viewing, quand on s'intéresse un petit peu au sujet, on se rend compte qu'il y a des choses, même si on ne croit pas à ces choses-là, il y a quand même des choses très, très étonnantes et qu'on a beaucoup de difficultés à expliquer. Et voilà, le mec qui fait ce remote viewing, il parle du mécanisme, il parle des entités mystiques non humaines qui vont te péter la gueule si jamais tu essaies de l'ouvrir. Il parle du fait qu'à un moment donné, il y aura un temps pour l'ouvrir et qu'on ne pourra pas l'ouvrir avant ce temps-là. Il parle d'un mécanisme secret qu'on comprendra seulement en temps voulu. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec une boîte que t'as pas endorée et que t'as mis dans une mosquée en Éthiopie, quoi? Qu'est-ce que ça a à voir? Bref, voilà. Donc, alors là, je dois dire, je vous conseille fortement de lire l'article et enfin de regarder la vidéo parce que c'est avant tout une vidéo, ok? Une vidéo Y-Files, l'épisode 5. Allez la regarder parce qu'il y a dedans toute l'histoire de l'Arche d'Alliance qui, à mes yeux, c'est la vérité. À mes yeux. Donc, et on avait discuté pendant l'émission, on avait eu des conversations
extrêmement intéressantes. Les gars, on a fait des épisodes Y-Files. J'ai envie de les re-regarder aujourd'hui, en fait. Vraiment, je suis tellement content de ce qu'on avait fait à l'époque. C'est incroyable. Et là, donc, allez le regarder. La seule chose, je dois le dire maintenant, c'est que dans cette partie-là, j'ai changé ça maintenant. Il y a aussi la volonté divine qui empêche l'arche d'être découverte avant le bon moment. Avant, il y avait écrit selon la volonté de Dieu, mais c'était pas très clair. Donc, pour cet article-là, ce soir, je l'ai modifié. Mais à l'original, il y a écrit qui empêche à l'arche d'être découverte selon la volonté de Dieu. Voilà. Et comme je trouvais que j'avais écrit une connerie à l'époque parce que ça n'a pas vraiment de sens, dans la vidéo, j'avais expliqué par rapport au bon moment, du coup, je l'ai mis dans le texte aussi. Si vous regardez la vidéo, c'est ce que je dis en fait, en gros. Voilà. OK? On passe. Par contre, si vous voulez, il y a aussi cette partie-là. Hein. Gardez ça en tête parce qu'on a parlé beaucoup ce soir. Il est aussi écrit qu'un jour, un faux Messie va vouloir reconstruire le temple pour la 3e fois. Celui-là arrive bientôt selon l'histoire du futur. Quand il sera là, après le grand désastre, il profitera des travaux de reconstruction pour trouver l'arche d'alliance, mais n'oubliez pas, c'est l'arche qui décide de son propriétaire, pas le contraire. Voilà, donc on peut aller après dans des textes bibliques, etc., etc. C'est pour vous dire que ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, un petit peu comme les institutions des patriotes aux États-Unis en ce moment, sauf que là, il y a un mécanisme de protection qui empêche les enfoirés d'avoir accès à ce pouvoir-là. OK? C'est techniquement impossible. Donc, comme Baron Trump, il ira pour ouvrir le truc et regarder, et puis, bref, peut-être que ça ne sera pas Baron Trump, peut-être que ça sera quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, mais voilà. Du coup, un autre sujet de ouf, les gars, parce que la CIA et l'Arche d'Alliance, on est à Y-Files. C'est pas petit, quand même.